On va poser 4 questions. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, bon, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances, celui qui transcende le temps et l'espace. Je salue tous les internautes qui nous suivent directement aujourd'hui, ce soir. C'est le laboratoire donc de la DDR Bagoué à Abidjan présentement au bureau, donc avec le scanner à côté, Oussas Diané. Donc nous avons ce soir un débat, moi et le frère Gadou, sur le thème qui est affiché donc en face de vous. Qui est Jésus-Christ? Voilà, donc sa nature, hein. Voilà, qui est-il? C'est sur ce thème-là que nous allons échanger ce soir, un échange de 1 heure de temps. Bien, à ce niveau-là, j'aimerais ici commencer déjà l'échange avec mon frère Gadou. Gadou, s'il vous plaît, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir mon frère, ouais, ça va très bien toi? Oui, je vais bien également. Ok, donc le thème est déjà là, qui est Jésus-Christ? Donc, je vous laisse la parole, dites-moi qui est Jésus-Christ pour vous et l'échange commence comme ça, hein? Voilà, on y va. Pour moi, Jésus-Christ, il n'est autre que Dieu. Ah, pour vous, Jésus n'est rien autre que Dieu. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, chers internautes, il est clair, la réponse est claire. Jésus-Christ est Dieu pour le frère Gadou. Donc, c'est une affirmation qui a été faite par lui. Maintenant, on ne va pas rester tout simplement sur une affirmation. On va apporter maintenant des preuves. Pour moi, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais prétendu qu'il était Dieu. Dieu n'a jamais dit que lui, il était Jésus. Jésus n'a jamais dit que lui, il était Dieu. Et donc, moi, je vais apporter mes preuves. Et le frère Gadou va apporter ses preuves pour dire que Jésus est Dieu ou pas. Et l'exemple que je donne ici, avant de lui donner la parole, une personne, quand tu arrives quelque part, tu dois pouvoir te présenter à ceux vers qui tu es venu. Je prends un exemple. Si j'ai été mandaté à être un professeur d'histoire-géo, dans le collège ou l'établissement que j'ai été affecté, quand j'arrive, je me présente à mes élèves en tant que Oustaz Ouattara, chargé de dispenser les cours d'histoire-géo. Ça, c'est clair. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, est-ce qu'il y a des versets bibliques où Jésus s'est présenté, où Jésus a établi sa nature? Oui, dans Jean chapitre 8, verset 40, vous pouvez prendre la Bible, Louis II, 21. Et nous savons que le verbe être est un verbe d'état. Donc, il définit l'état. Donc, Jésus va définir son état ici. Dans Louis II, 21, Jean 8, 40, Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir.
moi, en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc, quand Jésus dit moi, en tant qu'être humain, le verbe être ici est un verbe d'état. Donc, Jésus définit ici son identité. Et maintenant, le frère va prendre la parole et démontrer avec un verset clair où Jésus dit moi en tant que Dieu. Où Dieu aussi va dire peut-être moi en tant que Jésus. Donc, vous avez la parole. D'accord. Je vais ouvrir une parenthèse, d'accord? Je voudrais que vous soyez indulgents avec moi parce que moi, si tu veux, ça fait à peine 2 mois que j'ai commencé à lire la Bible en fait et essayer de la comprendre. Ok. Voilà. Et c'est donc vos vidéos qui m'ont poussé en fait à chercher et à comprendre en fait. Ok. Parce que je me suis dit, quand j'ai entendu dire que Jésus n'est pas Dieu, donc ça a posé ma curiosité. Et j'ai commencé à chercher. Mais quand j'ai lu ne serait-ce que quelques versets, je me suis dit, mais comment ces jeunes-là, ils sont intelligents et puis ils n'aperçoivent pas que c'est Jésus qui est Dieu. C'est pour ça que j'ai tenu à son. Voilà. Ouais. Tu comprends? Et le problème, il est. Donc, du coup, moi, j'aimerais aussi, en fait, te faire une doléance parce que je vois que vous maîtrisez la Bible. Donc, il peut arriver voilà, il peut m'arriver de paraphraser un verset et si vous pouvez trouver le passage, ça me ferait plaisir. Est-ce que c'est possible ou pas? Non, nous sommes une famille, nous sommes des frères. Si je connais aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je vais te dire le problème que vous avez de compréhension. On va prendre Marc. On prend Marc 4, du verset 30. Marc 4, le verset 30. C'est ça. Ok, allez-y. Il dit encore, en quoi compare le royaume de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un élevé qui, lorsque le sceptre fait, il est la plus petite des semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a fait, il monte et devient plus grand que tous les légumes qui poussent et poussent des grandes branches. En sorte que les hommes ne peuvent habiter sous son ombre. Là, il a parlé en parabole. Oui. Quelqu'un de normal peut comprendre quoi. Au lieu de dire que c'est moi-même. Mais cette parabole a quoi à voir avec la nature de Jésus? Je vais un peu plus loin. En fait, il parle beaucoup en parabole, en fait. Non, s'il vous plaît. Non, on peut revenir à la parabole. La parabole a quoi à voir avec la divinité? Est-ce que vous savez dans quel contexte la parabole a été donnée? Vous prenez le verset 30 tout simplement, mais vous ne savez même pas le contexte dans lequel le verset a été donné. C'est le laboratoire. J'ai bien précisé au début avant de commencer. J'ai donné un verset clair qui n'a pas besoin d'interprétation. Parce qu'il y a, ça dit que ici, là, en matière de connaissances bibliques et autres, là, il faut savoir que dans les livres saints, il y a des versets clairs et des versets ambigus. Et les versets ambigus sont interprétés à la lumière des versets clairs. Jésus dit, moi, en tant qu'être humain, et le verbe être est un verbe d'état. C'est clair. Maintenant, vous trouvez-moi un verset où Jésus dit moi en tant que Dieu, ou bien là où Dieu dit moi en tant que Jésus. Mais vous donnez une parabole qui n'a rien à voir avec la divinité. En fait, le problème, en fait, votre problème, d'accord, en fait, vous attendez à ce que Jésus vous dise que c'est moi qui suis Dieu. C'est ça le problème, en fait. Or, quand tu vois un lion, par exemple, il n'a pas besoin de lion, mais quand tu le vois, tu vois les caractéristiques. Moi, de suite là, quand je vous ai vu, je suis que j'ai demandé votre nom, vous avez donné votre nom. L'Éternel, depuis l'Ancien Testament, s'est toujours présenté, n'a jamais eu honte de dire je suis Dieu, je suis Dieu. Jésus vient, il a peur de qui pour dire je suis Dieu? Pourquoi vous faites ça? Il s'est présenté en tant qu'un homme, non? Tu dis il n'a pas besoin de se présenter, mais est-ce qu'il ne s'est pas présenté en tant qu'un homme? En fait, je vais te montrer la raison pour laquelle, d'accord, que vous ne comprenez pas en fait pourquoi il fait ça. Toi, tu dis que tu viens de commencer à lire la Bible à peine 2 mois et puis tu comprends que ceux qui sont dedans depuis des dizaines d'années. Oui, ok, vas-y. Non, en fait, je ne donne pas l'explication, hein. Je lis. Parce que, en fait, mais tu es en train de lire tout simplement et puis tu n'as pas d'explication ou d'interprétation de ce que tu lis. C'est gravissime. Non, tout le monde peut payer la Bible et puis lire. Est-ce que c'est juste la lecture qui est importante? Mais c'est l'esprit qui accompagne le texte. Le contexte du texte, c'est ce qui fait du texte et c'est ce qui donne un sens au texte. Mais quand tu sors le texte de son contexte, automatiquement, tu en fais un prétexte. Non, ça, en fait, c'est un argumentaire que vous sortez d'accord pour moi qui n'a ni tête ni queue. Parce que le problème, il est quoi? Le problème, en fait, quand je lis un passage, et puis je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je lis pas ainsi. C'est tout. Ok, vas-y, il faut lire. C'est facile. Ça dit quoi en fait? C'est facile.
s'il veut se faire voir par tout le monde, il allait descendre du ciel. Donc Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Donc il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas besoin de dire que je suis Dieu. Mais non, est-ce qu'il a dit oui ou non? J'ai dit, il n'a pas dit. D'accord? Il n'a pas dit. Okay. Là, au moins, on est d'accord, il n'a pas dit. Maintenant, trouve un. Ok. Maintenant, donne un verset au moins où indirectement il s'est présenté comme Dieu. Non, mais on a le temps, hein. On a le temps, parce que si tu me poses une question directe, d'accord, tu me dis non, qu'il s'est présenté comme Dieu, ça pose un problème tout de suite. Ça veut dire que c'est comme si tu dis, voilà ce que je t'ai dit, et puis le débat est terminé. C'est là que je dis que faites attention, parce que c'est profond, en fait. C'est profond. C'est profond. Moi, je donne le temps de. Il n'y a pas un verset où Jésus a dit je suis Dieu. Donc ça, c'est bouclé. Moi, il a donné un verset où il a dit je suis homme. C'est bouclé. Maintenant, au moins, s'il n'a pas dit il est Dieu, au moins il s'est présenté comme Dieu. Donc c'est pour dire dès que je vais là-bas, donne un verset où il se présente au moins comme Dieu. On ne va pas patauger. D'accord? Parce que si c'est ça un peu le problème. Si tu poses une question directe pour répondre oui ou non, sans me laisser développer, ou bien sans te laisser voir certaines choses, d'accord? On va pas avancer. Tu comprends? On va avancer. Non, j'étais en train de recadrer, frère. J'étais en train de recadrer. La première question est répondue. Tu as répondu que Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Au moins, ça, c'est fini. Il n'a jamais dit voilà. Maintenant, j'ai dit, s'il ne l'a pas dit, au moins, trouve maintenant un verset où il se présente indirectement comme Dieu. On va partir, je vais te poser une question, d'accord, et puis on va partir dans le test, en fait, du débat, dans le cours du débat. Voilà. D'accord. On va partir d'Ésaïe 35. Ésaïe 35. Tu sais ce qui me fait rire? D'accord. Ésaïe 35, Ésaïe 9, Ésaïe 53, tous ces passages n'ont rien à voir avec Jésus. Ésaïe a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Jésus cherchait quoi dans Ésaïe là-bas? Et puis, ce qui est intéressant, c'est pas nous les musulmans, et frères, s'il te plaît. Jésus l'a dit, les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui maîtrisent les Écritures, seulement ils n'ont pas le comportement de ce qu'eux-mêmes étudient ou bien enseignent. Maintenant, les juifs là, ils sont là jusqu'à aujourd'hui, les rabbins sont là dans le monde entier. Il n'y a pas un seul qui va te donner un seul passage dans le livre d'Ésaïe. Tous les rabbins, tous les juifs, même en Israël aujourd'hui, te dira que ça concerne la divinité de Jésus, ça n'existe pas. Vous venez prendre les livres de quelqu'un. Non, c'est leur livre, l'Ancien Testament. Mais vous prenez le livre de quelqu'un et puis vous voulez démontrer la divinité de Jésus. Donc vous connaissez les livres eux-mêmes, quoi. On ne parle pas des livres de juifs ou pas. Moi, en fait, moi, je prends. C'est comme si on fait l'étude du test, tu comprends? Même mais c'est le Ésaïe que tu lis là. Les rabbins sont mieux placés pour interpréter que toi. Eux n'ont jamais dit que Jésus est Dieu dedans. Je n'ai pas besoin d'interpréter. Tu n'as même pas les lire. Et puis tu te mal. C'est toi qui lis ça maintenant nouvellement. Nous, on a déjà fini ça, faut lire. C'est ce qui me donne en fait. Parce qu'en fait, ça fait des dizaines d'années que vous lisez ça, mais vous ne comprenez pas malheureusement. Oui, bon, toi qui comprends, il faut expliquer. Voilà. Je n'explique pas. Je vais juste lire. Moi, je n'explique rien. Je lis seulement. Il dit, s'il parle, dites à ceux qui ont le cœur troublé, qui parle là? Il faut parler. Non, je pose une question. Parce qu'en fait, on dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Qui parle là? C'est toi qui veux expliquer, non? Il faut expliquer. Quand tu as fini, moi, j'ai expliqué. Bon, je vais finir. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La république de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le bateau s'ouvrira comme un cerf, et la langue du muet éclairera de joie. Qui a parlé? Explique le verset si tu finis, j'ai expliqué. Je n'ai pas expliqué. Bon, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Oui. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Oui, il a dit quoi? C'est que tu viens de lire, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas répété tes mots. Maintenant, explique ça a quoi à voir avec Dieu venu physiquement sur la terre. Il n'y a pas. Écoute-moi, est-ce que tu as compris ou pas? J'ai bien compris. Maintenant, est-ce que tu as entendu le nom de Jésus ici? Maintenant, est-ce que Dieu a dit. Attends. Quand on a dit il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même là, c'est ça que tu as pris pour Jésus, quoi? Je te demande. Je te pose juste une question. Il faut te calmer. Quand on a dit il viendra lui-même là, calme-toi. Il faut te calmer. Quand on a dit il viendra lui-même là, c'est ça que tu as pris pour Jésus, non? Oui ou non? Je te demande, je n'ai rien dit encore. Hein. Après le passage d'Ésaïe là, il y a beaucoup de... calme-toi. Après le passage d'Ésaïe là, il y a beaucoup de prophètes qui sont passés. Il y a beaucoup qui sont passés après. Il y a eu les Zacharie, etc. Pourquoi un d'entre eux, tu n'as pas dit qu'ils sont Dieu? À cause de ce passage, tu as dit c'est Jésus. Est-ce que le nom de Jésus est dans Ésaïe 35? Non. Est-ce que dit le nom de Jésus là? Voilà, c'est qui est... Voilà, maintenant,
Ok, si le nom de Jésus n'est pas dedans, maintenant, tu lis ça pourquoi? Moi, on parle de l'identité de Jésus dans le thème, tu vas dans Isaïe. Jésus n'est pas dans Isaïe là-bas. C'est ce que je dis en fait. Que si Jésus était dans une ciel comme ça, qui allait parler encore? Personne. J'ai dit. Attends, frère, il faut qu'on se comprenne. Tu viens de dire de suite là. Attends, il faut qu'on soit clair. Tu dis, tu apprends Ésaïe 35 pour démontrer que Jésus est Dieu. Tu viens de lire Ésaïe 35, il faut te calmer. Tu as lu ça pourquoi? Dis-nous pourquoi tu as lu. C'est un processus, tu comprends? C'est un processus. Attends, non, on passe à soi pour un processus où tu vas lire toute la Bible. Quand tu lis un verset, tu nous expliques pourquoi tu as lu et le contexte du verset, et puis on va avancer, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin d'expliquer, je dis. Ésaïe a dit. Venir lire, il dit il n'a pas besoin d'expliquer les versets. Donc tu es venu faire lecture ici, quoi. Non, on faisait lecture déjà, non? On n'a pas besoin de lecture. On veut le sens des versets, le contexte des versets, on veut l'explication. Dans Ésaïe 35 là, où est Dieu qui est venu sur la terre là? C'est quelle part? Je veux savoir, explique, non? Regarde, il dit, il viendra lui-même vous sauver. Alors, voilà. s'ouvriront les yeux, c'est dans le futur. Oui. Tu comprends? Voilà, c'est dans le futur. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des sourds, c'est dans le futur. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu, selon toi, est-ce qu'il est déjà venu? Jamais. Et Dieu ne viendra jamais sur la terre physiquement. Voilà. Il faut aller dans Matthieu. Non, t'inquiète. Moi, ici, derrière là-bas. Là, ça, c'est pas le problème, en fait. Attends, bouge pas. Il faut de voir mes notes. Ouais, les disciples de Jésus, des gens sont allés charger. Folie. Voilà. Oh. Le truc, ce n'est pas de mesurer les versets, en fait. Ce n'est pas ça. Explique, s'il te plaît, on va se faire. Jean ayant entendu, on va redire le verset que vous maîtrisez là. C'est le même verset que je suis en train de lire là. Oui, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, il dit par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il a posé la question, hein. Il n'a pas demandé est-ce que c'est Dieu qui est venu, c'est toi? Non. Mais Jésus le ramène à ce qui a été écrit avant. Où il a dit, il n'a pas dit seulement Jésus, hein. Il a dit, allez, il a dit quand même, excuse-moi, comme je suis un peu. Il dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts aussi, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand tu vas dans c'est dans Marc, non? Tu vois, en fait, quand tu vois là, quand tu vas dans Isaïe, ce sont les mêmes signes qui vont accompagner la revue de Dieu sur terre. Ce sont les mêmes signes là. Vous avez verront. Ah bon? Oui, alors, s'ouvrons les yeux des aveugles. Attends, laisse-moi finir. Ça, il dit, s'ouvrons les yeux des aveugles. C'est dans le futur. Oh, là, quand Jean, c'est pas c'est Jean, non? Il dit, allez rapporter à Jean. Les aveugles voient. Ça veut dire que c'est dans le futur, c'est à l'instant même. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que Dieu, quand il veut venir, il donne des signes par lesquels il doit être reconnu. Quand Jésus vient, il dit les aveugles voient. C'est ce qui en fait, nous ne faisons pas attention à certaines choses en fait. Ok, donc je t'explique, s'il te plaît. Je t'explique, s'il te plaît, je t'explique maintenant. Voici ce que vous faites là, c'est gravissime. Et moi, je vais te dire d'abord le conseil que je peux te donner avant d'avancer loin dans le débat. Le fait de lire la Bible 2 mois ne te donne pas la connaissance et la compréhension de la Bible. Moi, je ne te dis pas que nous sommes des lecteurs simples. Nous, on a pris le temps d'étudier. Moi, personnellement, je te parle. Moi, personnellement, c'est pas parce que je ne suis pas chrétien. Hein. Il y a des chrétiens que moi, je connais qui m'appellent et disent, Oustaz, tu n'es pas chrétien, mais moi, je veux que tu m'enseignes la Bible. Parce que quand je t'écoute, je sais que tu la maîtrises et tu maîtrises les versets dans leur contexte. Les points où il y a divergence, en tout cas, on arrive là-bas, ils n'acceptent pas. Mais le reste des enseignements, là, il prend un mois. Au moins, il y a des chrétiens sincères qui reconnaissent ça. Nous, on n'est pas là pour faire l'amalgame, les trucs. Quand on ne maîtrise pas un sujet là, nous, musulmans, on te dit que ça, on ne maîtrise pas. Je reviens ici. Quand l'Éternel dit, il viendra lui-même sur la terre là, ça ne veut pas dire que lui-même s'est levé physiquement pour venir. Ça a commencé depuis Genèse 11. Faut te calmer, il y a parlé. Ça a commencé depuis Genèse 11, où l'Éternel dit aux anges, allons, descendons et confondons-les dans leur langage. Lorsque les êtres humains ont construit la tour de Babel, disant qu'ils vont aller dans les cieux pour tuer Dieu.
Il a dit aux anges, descendons et confondons-les dans leur langage. Mais dans le livre de Genèse, là, c'est Dieu qui est venu, mais c'est les anges qui sont venus. Ce sont les anges, Dieu n'est pas venu. Mais pourquoi il a dit descendons, il s'est mis dedans? Ça fait un. Deuxièmement, je prends Exode chapitre 3, à partir du verset 7e. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. L'Éternel n'a même pas dit à Moïse, je descendrai. Hein. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est-à-dire là même là, c'est pas il viendra, mais ça c'est il est descendu. Mais dans toute l'histoire de la Bible, depuis quand c'est l'Éternel qui est descendu pour nous conduire les enfants d'Israël, donc de l'Égypte vers la terre promise, n'est-ce pas Moïse qui les a conduits? Oui, c'est Moïse et Josué qui les ont conduits, mais pas l'Éternel lui-même en personne. Mais quand il dit je suis descendu, ça veut dire quoi? L'Éternel rend visite à son peuple à travers ses prophètes, comme dans Luc chapitre 7, verset 16, la foule était émue, ils ont crié, ils ont dit quoi? Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple à travers qui? À travers Jésus. La même chose dans Exode chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand il fait Moïse Dieu, à travers Moïse maintenant, il visite les enfants d'Israël. À travers Moïse, il sauve et il délivre les enfants d'Israël, comme le confirme Exode 3, 7, mais l'Éternel ne vient pas physiquement. Pour terminer et te donner la parole, concernant cette histoire d'Ésaïe là, il y a une seule prophétie. Jésus lui-même de son vivant, quand il est venu là, Jésus a lu, il a vu tout le rouleau du livre d'Ésaïe. Jésus n'a jamais pris Ésaïe 35 pour dire ça lui le concerne, ou bien une autre Ésaïe 53 ou autre. La seule prophétie dans le livre d'Ésaïe que Jésus a pris, dans Luc chapitre 4, tu peux regarder quand il était dans la synagogue, c'est Ésaïe 61. Et dans le texte original, Jésus est clair. Et il dit, Houa Adonai Elohim Adonai Eleya. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Et Jésus, quand il a fini de lire Ésaïe 61, il a dit quoi? Cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Là, Jésus est clair. La prophétie qui le concernait, Jésus a lu cette prophétie dans le livre d'Ésaïe et il a dit cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. En dehors de ça, tout ce que vous partez prendre, Ésaïe 35, 53, quoi que ce soit, Ésaïe 9, 5, ça n'a rien à voir avec Jésus et Jésus n'a jamais déclaré qu'il était Dieu. Pour donner un verset où Jésus dit qu'il est Dieu là, pourquoi tu sautes du Nouveau Testament pour aller dans l'Ancien Testament? En fait, dans le Nouveau Testament n'est pas riche pour défendre son Dieu, quoi. Tu as fini? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Vas-y, il faut parler. Non, voilà. En fait, le problème, c'est qu'en fait, vous barricadez en fait. Vous barricadez en fait. C'est-à-dire que vous voyez l'évidence, vous faites exprès de ne pas comprendre la chose. On te dit, non, que si tu prends quelqu'un, par exemple, je prends un exemple humain. Je dis, bah, écoute, c'est quoi ton nom le frère? Hein? Je dis, Oustad, demain, je viens à Abidjan. D'accord? Alors, voilà comment je suis habillé. Je vais porter une chemise carrelée blanche ou bien noire. Je donne les caractéristiques en fait pour que tu me reconnaisses. Quand je viens là, hein, quand tu vas voir ce qu'il y a donné comme caractéristique que tu vas me reconnaître, tu vas t'approcher de moi. Si j'arrive, toi tu as dit ça, tu as donné les caractéristiques, tu as porté chemise carrelée. Mais quand j'arrive à la gare et puis je trouve 3 personnes en chemise carrelée, qui est Dieu parmi vous trois? Non, je ne donne pas juste en fait un seul critère. Je vais te dire, voilà cette critère pour que tu me reconnaisses. Je donne les détails. Ok, maintenant quand tu me dis demain je vais à Abidjan, est-ce que tu es déjà à Abidjan? Je te pose la question. Quand tu me dis demain je vais à Abidjan, est-ce que tu es déjà à Abidjan? Oui, en fait, si tu veux, quand tu me diras que demain tu es à Abidjan, d'accord, mais je n'ai pas besoin de dire par exemple, en fait, j'ai pris un. Non, j'ai posé une question simple, s'il te plaît. J'ai posé une question simple. Quand tu dis demain j'irai à Abidjan, est-ce que tu es déjà à Abidjan? Pendant que tu me dis ça, est-ce que tu es déjà à Abidjan? Je suis à Abidjan. Maintenant, quand tu viens à Abidjan, c'est parce que tu n'étais pas à Abidjan. Attends, c'est parce que tu n'étais pas à Abidjan que tu viens à Abidjan, non? Est-ce que tu peux te calmer? Pourquoi quand on veut t'attraper, tu sautilles? Faut te calmer, frère. Quand tu viens de dire que tu n'étais pas à Abidjan, calme-toi. Tu viens de dire que tu n'étais pas à Abidjan. Donc maintenant, quand tu viens à Abidjan, c'est parce que tu n'étais pas à Abidjan. Maintenant, quand tu dis Dieu est venu sur la terre, là, Dieu est partout, non? Tu vas dire oui, Dieu est partout. Maintenant, quand s'il est partout, comment il vient encore quelque part où il était déjà? Pourquoi vous faites ça? Donc, il n'était pas déjà sur la terre? Je n'ai pas compris. Tu t'aimes quoi? Est-ce que Dieu est partout, oui ou non? Mais bien sûr. Maintenant, s'il est déjà sur la terre, comment il vient encore sur la terre alors qu'il était déjà là? Attention, hein, en ce moment, pas partout, avant que Jésus ne meure à la croix. Avant que Jésus ne vienne mourir là, donc Dieu n'était pas sur la terre.
J'ai dit, il venait quelquefois. Regarde, par exemple, je te prends une place. Donc, attends, tu dis quelquefois. Attends. Donc, tu dis quelquefois. Donc, Dieu n'est pas là pour toujours. Non, calme-toi. Mon frère. Non, on ne va plus dans les détails même. Allons en question-réponse. Tu vas voir, on va se retrouver de suite là. On va se retrouver de suite là, s'il te plaît. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est gravissime. C'est parce que tu veux plus la question. Il faut te calmer. Non, avant de lire là. Tu me laisses pas passer. Non, avant de lire là, s'il te plaît, on va régler cette. Moi, je veux qu'on règle cette problématique là avant de lire. Ça, là, on n'a pas besoin de lire ça. Tu dis, Dieu venait quelque. Non, c'est pas comme ça marche parce que faut te calmer. Faut te calmer. Bon frère, calme-toi. S'il te plaît, c'est ce que je veux te dire là. Quand tu dis Dieu venait quelque part, non. Tu dis Dieu venait quelquefois. Donc il n'est pas là toujours. Non, écoute-moi, je te répète. Est-ce qu'il est là toujours, oui ou non? Pourquoi une question si simple, tu ne veux pas répondre? Tu dis non, dans ce toi, tu es en train de fuir la réalité. Est-ce que Dieu n'est pas là toujours? Je dis, moi, ce que je sais, d'accord, peut-être que si tu as une information à part ce que je sais, ce que je sais, c'est que l'esprit, en fait, c'est quand hein? On ne t'entend pas, hein? Excuse-moi. En fait, je suis pas dessus, hein. Pour l'instant, je n'ai pas dans ce paramètre-là. Mais par contre, j'ai la certitude avec ce que j'ai comme passage biblique, d'accord, pour te démontrer que Jésus est Dieu. Mais tu peux me faire parler, tu me fais parler. C'est pas. Non, je t'ai posé une question. Tu dis Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Maintenant, au moins, cela donne un verset où il montre indirectement qu'il est Dieu. Tu vas dans Ésaïe. Est-ce que c'est Jésus qui parle dans Ésaïe? Ma question était précise. Écoute ma question et puis tu vas répondre. Écoute ma question, tu vas répondre. Jésus ne parle pas dans Ésaïe. Maintenant, moi, je t'ai dit, tu as reconnu que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Maintenant, la question, regarde, la question était quoi? Donne un passage où Jésus montre, au moins, même s'il n'a pas dit où il montre qu'il est Dieu. Tu vas dans Ésaïe. Est-ce que Jésus est dans Ésaïe? Non. Donne un propos de Jésus où il montre indirectement qu'il est Dieu. Bon, en fait, si vous procédez comme ça, vous n'allez jamais comprendre, en fait. Parce que non. Mais pourquoi tu ne veux pas que Jésus déclare? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est un homme? Ça ne veut rien dire. Il a dit qu'il est homme là. Il faut dire c'est faux. Donc quand il dit il est homme là, c'est faux. Il est homme. Mais il est homme et puis c'est fini. Comment il peut être homme et Dieu en même temps? Ça ne peut pas se faire? Bon, en fait, c'est tout pour eux en fait. Il y a une question. Bon, c'est que tu veux expliquer les 100% homme, 100% Dieu là. Donne la preuve dans la Bible. Il faut te calmer. Ok, explique. Donne-moi dans la Bible où il est 100% Dieu là. Faut montrer. Écoute, calme-toi. En fait, quand tu vas regarder, tu prends un bébé, on va dire un fœtus, et il grandit. Il développe ses membres. Le poumon, le cœur, tout ce que tu veux. Est-ce que le bébé qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire? Ça, c'est pas une question à poser à quelqu'un d'autre. Pour montrer que Jésus est Dieu. Je te pose une question, et puis tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais c'est vraiment que je te pose une question, tu vois. C'est à quoi avoir un enfant qui respire dans le ventre de sa mère, à quoi avoir Jésus est Dieu ou pas? Vous faites ça la même. En fait, c'est vous qui jouez avec le diable en train de jouer avec vous. Faites attention, frère. Vous êtes tellement Dieu. Je t'ai posé une question simple. J'ai dit que quand le bébé, réponds à ma question. Quand le bébé est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire? Mais est-ce que c'est une question à poser? Si c'est une question rhétorique, il faut répondre, tu vas continuer. Non, j'ai dit, je te pose une question, tu la réponds. Frère, mais s'il ne respire pas, il va vivre comment? Voilà. Tu as compris ce que tu as dit là? Je t'ai compris. Maintenant, démontre-moi ici que Jésus est Dieu. Non. C'est hyper important. Ça veut dire que là, je mets mon pied dessus. Pourquoi tu comprennes en fait? Je pose mon pied dessus. Je vais te poser la question, je la répète. Je dis, est-ce qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire? La vitesse tout de suite là, même pour une chaise là. Tu comprends? Je ne peux pas dire. Parce que c'est hyper important. Tu comprends? Je te pose la question de savoir, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire? Tu m'as dit non. Oui. Il ne respire pas. C'est faux. Si il y a des gens en direct là, montez-le. Un petit qui est dans le ventre de sa mère, il a son poumon, il a son cœur, il a sa chair. Mais il ne respire pas. Ah bon? Donc, voilà, il ne respire pas. Tu peux chercher. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une information, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est capital. Parce que souvent, en fait, quand on pose la question, ce qui est intéressant. Attends, tu sais, à ce niveau, attends, à ce niveau, avant que tu continues, à ce niveau, ce qui est intéressant, écoute-moi. J'ai pas suivi cette branche-là à l'école. Donc, je ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit. Je ne connais pas ce domaine-là. Ça, c'est pas mon problème.
Maintenant, quant aux écritures saintes, là, la théologie, là, c'est mon domaine. Il n'y a pas de souci là-bas. Mon frère, on n'a pas besoin d'avoir de lire dans la Bible pour comprendre. Je vais te montrer, d'accord, le processus, en fait, de la vérité de Jésus. Parce que souvent, vous demandez, quand Jésus était dans le monde de sa mère, là, est-ce qu'il était Dieu ou bien il était Jésus? Il était Jésus, il n'était pas Dieu. C'est quand, oui, il était Jésus, il n'était pas Dieu. Donc, quand il était dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Donc, il est devenu Dieu quand? En quel moment il est devenu Dieu? Écoute-moi très bien. Écoute-moi. C'est quand on sort le bébé du ventre de sa mère, c'est là qu'il reçoit l'esprit. Tu m'entends? C'est quand on sort le bébé dans le ventre de sa mère. Tant qu'il n'est pas venu, il n'a pas cultivé la nerf, d'accord, dans lequel habite l'esprit, il ne réussit pas. Donc, il est devenu Dieu après sa naissance. Oui, en fait, tu veux, lors du naissance. Maintenant, est-ce qu'on devient Dieu? Est-ce qu'on devient Dieu? Non, laisse-moi terminer. Quand tu vas regarder, toi, c'est doublé en fait de sens. Tu as ton corps physique, d'accord, où il y a la chair, où il y a le sang. Et tu as ton esprit en toi. Mais les trois là sont forcément ensemble, ils ne sont pas détachés. Bon. Tu vois, regarde, voilà ce que vous dites. Quand on a tué Jésus sur la croix, est-ce que c'est Dieu qui est mort? Mais il y a un problème. Ok, belle question, j'allais arriver là avec toi. Et d'abord, ma première question, est-ce qu'on devient Dieu? Tu as dit, dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu? Non. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'on devient Dieu? C'est simple, non? On ne devient pas Dieu. Facile de dire un mensonge, mais difficile de se tenir. Est-ce qu'on devient Dieu? Écoute-moi, on ne devient pas Dieu parce que Dieu, il est éternel. Voilà, maintenant Jésus n'était pas Dieu dans le ventre de Marie, il est devenu Dieu alors qu'on ne devient pas Dieu. Maintenant le débat est clos. Tu veux quoi? Bravo. Tu vas le comprendre. C'est pour ça que j'expliquais que quand le bébé sort du ventre. Tu viens de reconnaître qu'on ne devient pas Dieu. Tu viens de reconnaître que Jésus n'était pas Dieu dans le ventre de Marie. Maintenant, quand est-ce qu'il est devenu Dieu alors qu'on ne devient pas Dieu? Le débat est fini là. Ce n'est pas fini. Mon frère, il faut que je te délivre. Le débat est fini. Le débat est fini. Il n'y a plus de débat. Non, ce n'est pas fini. Maintenant, quand Jésus était sur la croix, quand il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait à qui? Voilà. Regarde, attends, non, je vais terminer cette étape-là. Pourquoi si vous avez des gens en direct qui comprennent en fait ce processus-là. Quand le bébé est dans son ventre, sa mère, il ne respire pas. C'est quand il reçoit l'esprit qui lui permet de respirer, son âme et son esprit. Dans le procédé. Or, pour Jésus, quand il est dans le ventre de sa maman, c'est l'Esprit Saint qui impulse la création en lui. Il faut que ça rentre ici, une fois pour toutes. Voilà. Il faut que ça rentre là, une fois pour toutes. Je vais parler tout le monde. Quand Dieu était sur la croix, quand Jésus était sur la croix, qui priait? Mon père, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, voilà ce qu'il fait comme erreur. Il n'a pas dit, mon père, pourquoi m'as-tu oublié? Est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit, mon père, pourquoi m'as-tu oublié? J'ai dit, au moment où il disait ça là, est-ce qu'il était toujours Dieu? J'ai dit, au moment où il disait ça là, est-ce qu'il était toujours Dieu? Dieu étant en lui. Donc Dieu était en lui en ce moment. Voilà, attends, esprit. Ok, donc Dieu était en lui. Donc l'esprit qui était en lui là, c'est ce qui était Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu, exactement. Voilà. Maintenant, quand il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit qui était en lui là est Dieu. Maintenant, cet esprit qui est en lui, qui est Dieu, là, il remet encore dans la main de quel autre Dieu? Voilà. En fait, je vais te donner un passage. Non, pas un passage, réponds à ma question. On appelle ça l'auto-exaltation, c'est du français. Attends. Il est déjà l'esprit qui... Attends. L'esprit qui en lui-même est Dieu. Et puis, il remet cet esprit à un autre Dieu. Et puis, tu dis c'est l'auto-exaltation. Attends, tu veux de moi quoi? Je suis pas allé à l'école quoi? Mon ami. Aïe. Mon ami. Faut nous respecter. Il faut pas que ce terme-là. Tout à l'heure, je vais te prendre un mot. Je t'ai dit que un enfant, quand il est là, il reçoit l'esprit. Donc, Jésus, l'esprit, c'est celle qui était en lui. J'ai dit, l'esprit là, il remet à qui? À lui-même. Mon frère, tu es bloqué. Mais attends, il remet l'esprit là à qui? À lui-même? Ben oui. Tu ne sais pas. Hein? Ben oui. Il remet l'esprit là à lui-même. Oui, et pas l'esprit. Ouais, je suis fier. Maintenant, ok. Attends. Non, faut te calmer. Faut te calmer. On a trop lu les versets, faut te calmer. Dans Jean 20, 17, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il partait vers quel Dieu alors qu'il est déjà Dieu? Non, c'est ce qu'il vous dit en fait. Il partait vers lui-même.
Attends, il partait vers lui-même. Il partait vers lui-même. Il partait vers lui-même. Attends. Pourquoi tu vas répondre? Si ta fille te demande à la maison, là, il partait vers qui, papa? Tu vas lui dire quoi? Il partait vers lui-même. Ben oui. Il partait vers lui-même, je suis fier. Et puis, je vais t'expliquer. Je vais l'écouter. Je vais bien écouter. Et je me suis dit, là, il y a un problème, en fait. Et je te prends Luc 12. Il dit partait vers lui-même. Écoute pas bien. Ok. Prends Luc 12. Tu as combien de personnes en ligne, là? On a 284 personnes en ligne. Okay. Et il a dit cette parabole. L'Éternel d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers. Je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Il lit tous ces textes-là, c'est pour pas venir à quoi? Devant est fini, on ne devient pas Dieu. Tu dis que Jésus, lui, quand il était dans le ventre de Marie, là, il n'était pas Dieu. Et puis toi-même, tu as dit encore qu'on ne devient pas Dieu. Mais là, comment tu as fait et puis Jésus est devenu Dieu là? Comment vous avez fait? Vous l'avez donné? Non, en fait, c'est pas possible. Et puis de suite là, en fait, il dit Jésus partait vers lui-même. Attends. Il y a un verset qui est intéressant. Dans 1 Corinthiens 11:3, on dit Dieu est le chef de Christ. Attends, c'est quel Dieu qui est chef de Christ là? Réponds à la question. Quand je vais te lire le verset là, par rapport au monsieur qui parlait à son âme, il parlait à qui? Je n'ai même pas écouté ton verset où? Ah, donc tu as vu? Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens dans ton grenier. Mange, repose-toi. Il parlait à qui? C'est une métaphore? Il parlait à qui? Il dit c'est une métaphore, ça ne veut pas dire qu'il est deux ou bien il est trois? Exactement, c'est la même chose avec Jésus. Quand il dit que... Non. Regarde, il vient te montrer que ce n'est pas la même chose. Regarde, il vient te montrer que ce n'est pas la même chose. Même moi-même, je fais ça avec moi-même souvent. Moi-même, je fais ça avec moi. Souvent, je m'assois et puis je dis, what? Ça dit, attends, faut te calmer. C'est ce que je veux faire. En fait. Faut te calmer. Souvent, même là, il y a des gens, il peut s'asseoir et puis il va dire, moi-même là, qu'est-ce qu'il a fait comme ça même? Est-ce que tu vois? Ok, mais regarde dans le cadre de Jésus, c'est qu'il a dit qu'il est au laboratoire, il faut te calmer. Ici, on examine tout et puis on fait prescription. Il faut te calmer. Dans le cadre de Jésus, là, faut te calmer. Dans le cadre de Jésus, d'accord? Moi, je vais passer ton labo. Il faut te calmer. Dans le cadre de Jésus, là, il dit, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que tu as déjà vu le monsieur qui est assis là aussi, il dit, je vais vers moi-même? Non, mais est-ce qu'on peut aller vers soi-même? Est-ce que tu peux aller vers toi-même? Attends. Ce que tu es en train de dire là, c'est gravissime. Parce que pour aller vers toi-même là, attends, pour aller vers toi-même, il faut que tu sois deux. Est-ce que Dieu est deux? Est-ce qu'il y a deux dieux? Il est unique. Est-ce qu'on peut aller vers soi-même? Parce que quand tu dis déjà vers là, c'est d'un point A à un point B. Alors que Dieu est unique. Tu sais, regarde, je vais te dire. En fait, si tu veux un problème. Attends, non, de toi à moi, tu es allé à l'école, tu dis que tu es intellectuel. Pour aller vers soi là, il faut quitter d'un point A à un point B, alors que Dieu est unique. Il était à quel point A et puis il partait où vers lui-même encore à un point B? Il est combien? Arrêtez ça. Tu viens de prendre tout de suite là. Attends. Tu viens de prendre tout de suite le passage pour dire non, l'esprit qui était en lui, c'est ce qui était Dieu. Cet esprit-là, il remettait ça à lui-même encore. Mais dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 14 à 16, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean, lors du baptême de la repentance et du pardon des péchés, on dit, voici l'esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. D'abord, l'esprit Dieu est déjà en Jésus, ça fait déjà un. Voici encore esprit Dieu qui descend sous forme d'une colombe, ça fait deux esprits Dieu, selon ce passage. Voilà encore une voix qui se fit entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Maintenant, il y a combien de Dieu là? Dieu esprit est déjà en Jésus. Voici Dieu sous forme d'une colombe qui est déjà à côté. Voici Dieu qui parle encore dans le ciel. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Donc oui, en fait, c'est parce que vous ne comprenez rien, en fait. Oui, mais vous comprenez tout là. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas donner un seul verset. En fait, ce qui est grave, c'est que, attends, nous qui ne comprenons pas, nous qui ne comprenons pas,
Nous prenons les paroles de Jésus où il déclare qu'il n'est pas Dieu. Par exemple, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Par exemple, dans Jean 17,3, Jésus est clair. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ que tu as envoyé. Mais quand j'enseigne ça à ma fille de 3 ans, là, elle ne fournit pas d'efforts pour comprendre. Mais nous qui ne comprenons rien, nous avons les versets clairs qui viennent de la bouche de Jésus, parce que Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous attendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais vous qui pensez connaître que nous, vous venez avec des philosophies, des paroles, des versets ambigus, des interprétations erronées, et puis vous ne pouvez pas donner un verset clair. Par exemple, depuis tu es là, tu as déclaré devant tout le monde que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais le débat est déjà fini, parce qu'il a déclaré qu'il est homme. Arrêtez ça. Regarde. En fait, vous prenez vos auditeurs par des émotions, en fait. Parce que là, c'est simple. Hein. Quand Jésus a rencontré Paul de Damas, tu comprends? Je vais te le dire. Une autre philosophie encore. Quand il est en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Une lumière. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et je lui dis, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. En quelle forme il s'est présenté à Paul là? En quelle forme? Mais il a été clair, je suis Jésus. Tu as entendu là-bas, je suis Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Une question. Je te pose une question. Il a dit, je suis Jésus. Est-ce que tu as entendu, je suis Dieu? Elle l'honnêteté. Mais attends, non. Attends, celui qui est honnête là. Attends. Dans ce passage-là, les gens vont comprendre qui est honnête. Attends, les gens vont comprendre qui est honnête. Même le vieux sorcier africain qui est au village, il prend toutes les formes ici. Donc, ce n'est pas une affaire de forme. Mais il s'est présenté en tant que qui? Dans le verset, il a dit, je suis Jésus. Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Maintenant, regarde, la question que tu ne pourras jamais répondre. Attends, le problème avec vous, c'est ça. Ici, là, attends. Tu as dit dessus qu'un enfant ne respire pas dans le ventre de sa maman, mais dès qu'il naît, automatiquement, son esprit vient en lui. Donc, attends. C'est dès qu'il sort du ventre net que l'esprit vient en lui, c'est ça? Oui. Donc, dès que Jésus est sorti du ventre de Marie, il est devenu Dieu en même temps, c'est ça? Non, tu ne comprends pas. Non. Est-ce que c'est dès qu'il est sorti qu'il est devenu Dieu, oui ou non? Très bien. En tant que chair, la peau que tu vois, qui l'ont crucifié là, d'accord? Ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu. Je n'ai pas dit c'est la chair qui est Dieu, ce n'est pas ma question. J'ai dit dès que Jésus est sorti du ventre de Marie, c'est là que l'esprit de Dieu est rentré en lui, c'est ça? Bien sûr. Dès qu'il est né, l'esprit est rentré en lui. Ok. Donc si c'est le cas, dès la naissance nette, l'esprit est rentré. Donc 8 jours après que l'esprit de Dieu soit en lui, maintenant qu'il est devenu Dieu, ils ont coupé Kiki là. C'est pour qui ils ont coupé? C'était Dieu? Tu vois, en fait, excuse-moi du thème, hein. Je ne sais pas pourquoi on vous appelle laboratoire, vous êtes assez de brouillon en fait, Abidjan. Parce que les choses sont simples à comprendre. Mais justement, c'est difficile pour toi parce que. Attends, tu as simplifié la regarde. Quelqu'un qui donne des versets clairs, où Jésus dit je ne suis pas Dieu. Des versets clairs, Jésus dit je suis homme. Des versets clairs, Jésus dit Dieu m'a envoyé. Des versets clairs, Jésus dit je vais vers Dieu. Des versets clairs, Jésus dit Dieu est plus grand que moi. Moi, je ne maîtrise pas. Toi qui maîtrises, tu ne peux pas donner un verset clair où il dit je suis Dieu. Non, mais je maîtrise. Je t'ai dit que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais s'il n'a pas dit, pourquoi toi tu dis? Attends, il n'a pas dit, maintenant toi tu dis pourquoi? Donc toi tu connais Jésus que lui-même. Attends, lui il n'a pas dit, maintenant toi tu dis ça pourquoi? Où je vais te noyer là, tu fuis. J'ai dit, Jésus n'a pas dit là, maintenant toi tu dis ça pourquoi? Il est parti, Chao. Ah, il est revenu. J'ai dit, Jésus n'a pas dit, maintenant toi tu dis ça pourquoi? Ma question. Laisse-moi parler. Je vais te poser une petite pause. Il va faire passer une bonne annonce rapidement. Ok. DDR Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. On m'appelle Faisal, DDR Bénin représentant. Nous venons solliciter auprès de votre générosité la faveur de nous aider à contribuer pour que nous puissions acheter une voiture parce que nous en avons vraiment besoin. Nous sommes dans le besoin pour le déplacement, c'est compliqué. Donc nous avons besoin d'une voiture pour faciliter la dawa que nous faisons. À cet effet, nous avons donc décidé de prendre une Toyota Sienna 2012 pouvant contenir jusqu'à 9 personnes, y compris nos bagages, et qui coûte 6 500 000, y compris la douane et toutes les taxes.
Donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous-mêmes, à notre niveau, nous avons essayé de contribuer à hauteur de 1 500 000. Et là, nous manquons 5 millions pour que nous puissions acheter cette voiture. Pour toute information, plus 229 96 62 10 86. Donc, Allah récompense tous les donateurs. Et Allah, dans le Coran, dans la sourate 47, au verset 7, Allah dit, « Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. » Donc, qu'Allah vous fasse triompher et qu'Allah vous élève un degré. Barakallahu fikum, salam alaikum à tous. La da'wa dans la rue, en abrégé DDR, est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam, convertir le maximum de personnes. Tel est l'objectif de cette organisation. La DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité. Reportage Soumeya Sanogo et Omar Beban. À travers une série d'échanges avec la jeunesse, les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir-faire. Leur mission est d'inviter les non-musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion. Nos papas, nos tontons, nos arrière-parents ont commencé la dawa. Pourquoi nous jeunes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé? Parce que la dawa, c'est le meilleur métier du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le travail des prophètes. Quand tu fais le boulot d'un prophète, Allah te donne la récompense d'un prophète. Et nous voulons que, au jour du jugement, que nous soyons également accueillis comme ça, comme Allah l'a promis dans le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous vos épouses. Le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre. En tout cas, je suis très content et je lance cet appel à nos organisations. Dans 5 à 10 ans, nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content. À vous également, les jeunes frères qui accompagnent la DDR, ce n'est pas payant, mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons. Leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame. Un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session d'échange. Oui, pasteur, donc je précise qu'il va rester 10 minutes. Non, il reste même 8 minutes. On avait dit je dois arrêter à 18h00. Je vais te faire une doléance. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ça ne me dérange pas. Je vais te faire une doléance. Ok, vas-y. Voilà. Franchement, je voudrais que tu me fasses une doléance. Je sais que peut-être voilà, je sais que tu n'as pas le temps de répliquer, d'accord? Oui. Mais c'est dommage par rapport au temps. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu, ça me fait plaisir. Mais c'est moi qui ai couru derrière Oustaz depuis longtemps. Pour montrer la vérité de Jésus, en fait, que Dieu est en lui. Mais je n'ai pas, j'ai recensé une trentaine de versets dans la Bible. Je n'ai pas lu 2. Je n'ai pas lu 2. Attends, 30 versets pour démontrer que Jésus est Dieu. C'est tout ça, il n'y a pas un seul. Tu es obligé de prendre 30. Au moins, il y a fini le débat avec un seul. Non, mais moi, il y a fini le débat avec un seul. Laisse-moi finir, d'accord? Je vais te lire 2 versets seulement. Moi, et puis après, bon, ok, il faut lire 2, non? Moi, il y a lu un seul et puis au revoir. Bon. Il faut comprendre les mots. Il faut comprendre les mots. Il faut lire les 2. Il est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu lui-même, hein, en tant que esprit, on ne le voit pas, il est invisible. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Il n'y a aucun prophète qui est venu sur la terre n'a été déclaré image de Dieu invisible. J'en arrive. Le premier-né de toute la création. Le premier-né, parlons de Jésus, il est le premier-né de toute la création. Aucun prophète n'a été qualifié ainsi. Quoique je le reconnais tous. Hein. Car en lui, ça veut dire que dans lui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Car en lui, on peut créer toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas un prophète qui a été qualifié ainsi. Les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Il est qui? Tout a été créé par lui. Et pour lui, image de Dieu invisible.
Il a été créé, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose qui existe. Et toute chose subsiste en lui. Il est qui? Je vais te donner un autre verset encore. C'est le deuxième, tu vas lire. Hein? Et puis moi, je vais répliquer. Attends, continue. Dans Jean 4. Dans Jean 4, d'accord? Ah ben, excuse-moi, comme j'ai dit, il n'y a pas longtemps que j'ai lu la Bible, c'est pour ça en fait. Il dit, si vous me connaissiez, c'est du français et c'est du lourd. Pourtant, les disciples étaient avec lui. Hein. Il dit, si vous me connaissiez, mais les gars, ils connaissent Jésus. Mais il a dit, mais si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bon, ça, il ne comprenait pas encore. Et Philippe qui était son disciple, lui demande encore. Il dit, c'est Jean 14. Jean 14, pardon. Merci. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est comme tu dis, bon, faut nous montrer qui c'est bon. Parce qu'ils nous ont brûlé. Mais Philippe était tout à l'heure avec Jésus. Et je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu n'as pas connu Philippe. Mais Philippe, il va voir le Père de Jésus dont il parle là. Et qui est ce Père? C'est l'Esprit qui est en lui. Il dit, Philippe, celui qui l'a vu a vu le Père. Comment tu peux dire encore qu'il te montrer le Père encore? Ça vous dit rien? Ok, maintenant, moi je vais te répliquer rapidement et puis on va passer à la conclusion, s'il te plaît. Je réplique, tu avais deux versets. Voilà. Moi aussi, je vais donner un verset. C'est-à-dire, je réplique sur tes deux versets puis je donne un verset. Mais quand tu prends Colossiens 1,15 et puis tu dis le premier-né de toute la création, il est l'image du Dieu invisible. Mais le débat est déjà fini. Il est l'image du Dieu invisible. D'abord, le Dieu invisible a une image. Ce qui est invisible, comment on peut attribuer une image à ce qui est invisible? Ça fait déjà première erreur. Deuxième, quand on dit il est l'image du Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que quand tu as l'image de quelque chose, ce n'est plus cette chose. Ça fait on dit l'image, on fait une comparaison entre deux choses. Quand on fait comparaison là, c'est que c'est plus la même chose. On ne peut pas comparer une chose à elle-même. Mais on compare toutes deux choses différentes. Ça fait déjà on est allé à l'école. Et puis maintenant, troisièmement, on dit le premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'il fait partie de la création. Donc quand on dit par exemple, il est le premier de tous les élèves de troisième, il faut d'abord être élève de troisième afin d'être classé parmi eux. Donc s'il est classé comme le premier, on te classe parmi ceux, ça veut dire que dont tu es de la même espèce que, donc s'il est le premier de la création, c'est qu'il fait partie de la création. Maintenant, quand tu vas prendre le passage, tout a été créé par lui et pour lui. Mais regarde ce qui va faire truc. Le même Paul qui te parle là-bas, là, dans 1 Corinthiens 15, 24, Paul te dit, ça dit au renouvellement de toutes choses, Christ se remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand on dit celui-là, c'est quoi? Ça dit que ça définit même à celui qui est Dieu, c'est un article défini. Donc il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Donc si c'est à celui qui est Dieu qui va remettre, c'est que lui-même il était quoi? Il n'était pas Dieu. C'est pourquoi il va remettre à celui qui est Dieu. Ça fait un. Et donc, je reviens ici, dans le deuxième verset que tu as pris, quand il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais si pour vous, il est le Père, dans le même Jean 14, il faut juste descendre au verset 28. Il va te dire, le Père est plus grand que moi. Donc, il ne peut pas être le Père, là-bas, il va dire à Philippe qu'il est le Père, et puis on va me dire encore, le Père est plus grand que lui. C'est quelle contradiction ça? Maintenant, je reviens ici dans Éphésiens 1, à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Mais dans sa connaissance, quand il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, si Jésus est Dieu, Paul dit que qui est encore le Dieu de Jésus ici? Alors que pour toi, Jésus est déjà Dieu. Arrêtez ça. Je n'ai pas dit Jésus. Donc mon frère, s'il te plaît, allons à la conclusion. Vas-y. D'accord. On dit merci beaucoup. Pour conclure. Voilà, 2 minutes pour conclure. Je n'ai pas beaucoup de minutes même. Ok, donc, il n'y a pas de souci. Pas beaucoup de minutes. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je suis très content. Non, mais je n'ai pas fini. Avant de prendre mes 2 minutes, d'accord? Je vais prendre mes 2 minutes de message. Ce ne sera pas 2 minutes, je vais dire en fait. Ça sera moins que ça. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Il dit, ça prend moins de 2 minutes. Ma conclusion sera moins de 2 minutes. Ok, il n'y a pas de souci, vas-y. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. J'étais content et merci beaucoup au frère Janet. Franchement, c'était un plaisir de débattre avec vous. Mais seulement, c'est dommage parce que vous pouvez comprendre que vous êtes dans l'erreur, mais vous n'êtes pas compris. Parce que sur la terre, il y a 2 semences. Il y a la semence du diable, je ne sais pas que vous êtes du diable, hein, parce qu'un total, vous allez vous convertir, on ne sait jamais.
il y a l'ascendance du diable et puis il y a l'ascendance de Dieu. Mais, il y a un jour, un disciple de Jésus lui a demandé, mais Seigneur, quand tu en parles, pourquoi tu parles en parabole? Et puis nous, là, en 4 minutes, tu nous expliques tout. Voilà ce que je lui ai dit. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du règne de Dieu. C'est à vous, pas à tout le monde. Donc, je comprends, si vous ne comprenez pas que en Jésus a Dieu là, je peux comprendre. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il dit, c'est un mystère. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout. En tant qu'un voyant. Vous avez fini, hein, monsieur. Non, c'est pas 2 minutes. En tant qu'un voyant, ils voient et ils ne savent pas. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent afin que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Peut-être c'est votre cas. J'espère qu'un jour vous allez me convertir au Christ. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc voici un Dieu qui vient sur la terre et puis il choisit un petit groupe de personnes et dit c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume des cieux. Quant aux autres qui sont dehors là, je parle en parabole de peur qu'ils n'écoutent et qu'ils comprennent mon message pour être sauvés et que les péchés soient pardonnés. C'est-à-dire qu'un Dieu qui retranche un certain groupe de personnes, il ne veut pas qu'eux soient sauvés. C'est-à-dire que c'est gravissime, quoi. Si c'est ceux même qui refusent, on peut comprendre. Ceux qui veulent comprendre, et puis lui, il a peur même qu'ils ne comprennent et qu'ils fassent pardonner leurs péchés. C'est gravissime quand vous avancez des choses comme ça. Dieu ne peut pas venir sur la terre tout simplement parce que Dieu est partout. Si vous dites qu'il est venu sur la terre, c'est qu'il n'était pas là parce qu'on ne peut aller que là où on n'était pas. Mais s'il est déjà là, comment peut-il venir quelque part où il était déjà? Arrêtez ça. Tu dis que Jésus, quand il était dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Mais est-ce qu'on devient Dieu? S'il n'était pas Dieu dans le ventre de Marie, quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Alors qu'on ne devient pas Dieu. Donc ça va. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohammed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question.